Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Représentativité minimale, le grand problème à l'Assemblée semble être celui-là pour l'adoption du projet électoral. Pour en parler avec nous, Maître Toussaint Longa, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national, membre de l'opposition, vous avez décidé de claquer la porte. Oui, nous avons décidé de claquer en âme et conscience tout simplement parce que nous avons estimé que le débat au demeurant est corrompu, le fait que l'écho sonore critiqué par tout le monde, que nous avons vu même au travers des réseaux sociaux, là-dedans, la voix qui est sortie, c'est la voix de notre chef du corps, celui de l'Assemblée nationale, avec le président Nanga, ce qui n'est pas normal. Je crois que si il y a eu fuite de cette information-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est anormal. Aujourd'hui, vous êtes juriste, vous êtes député, oui, vous êtes juriste. Vous allez au-delà de ce qui est écrit, de ce que vous allez adopter pour sortir des travaux de l'Assemblée nationale? Nous ne disons pas ça. Nous allons vous donner tout à l'heure les motifs. La loi électorale en soi est éminemment politique et de ce fait, elle doit requérir un consensus minimum entre les acteurs. N'oubliez pas que la loi électorale concerne en premier lieu les acteurs politiques. Et donc la vie politique de chaque acteur en dépend de la loi qui est en élaboration au Parlement. La vie politique de chaque acteur. De chaque acteur. Il en va de la vie politique de chaque acteur. Exactement. En 2006. D'où les principes d'équité, les principes de justice et les principes de transparence et les principes de vérité. Est-ce que vous aviez ce consensus minimal en 2006? Est-ce que vous aviez ce consensus minimal en 2011? Oui, je crois. Nous avons eu autour, même la loi sur la CENI, il y a eu un executive agreement entre partis pour voir dans quelle mesure on devrait répartir les compétences. Ça a toujours été. Aujourd'hui, le gros problème, c'est la représentativité minimale. C'était 3% dans le projet déposé par le gouvernement. Apparemment, la PAJ s'est plutôt arrêtée à 1% de représentativité, pas seulement des partis, aussi des regroupements politiques. Non. Partis ou regroupements politiques. Non, il y a 3 problèmes. Je m'en vais vous en citer. Le premier problème, c'est dans ces projets, l'article 110, l'article 10, les points 1 et 2, l'élargissement des séries de condamnations. Et dans cet élargissement, vous verrez l'intention de nuire à d'autres acteurs politiques. L'alinéa 1, je le cite, les personnes privées par décision judiciaire irrévocable de leurs droits civils et politiques. L'alinéa 2, vous avez cité le 1 et le 2, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Donc vous, aujourd'hui, vous réclamez que ces personnes-là puissent quand même voter. Nous disons ceci, aucune loi électorale n'est modifiée de manière innocente. Il y a toujours un motif politique qui guide. Et le principe que vous devez retenir, puisque votre chaîne est parmi les meilleures chaînes, écoutez, ça les Congolais doivent en être conscients, vous aidez beaucoup de Congolais à comprendre la politique aujourd'hui. Contrairement hier, grâce à votre chaîne, ça nous en sommes fiers et très reconnaissants. Alors justement, expliquez-nous en quoi, alors qu'on parle de l'article 110 de la Constitution, alinéa 9, qui parle de condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, le préciser dans la loi électorale. Je m'en vais vous analyser tous ces éléments. Et un autre élément avant d'arriver là, c'est que la loi électorale a toujours été un instrument de règlement des contentieux politiques. Ça doit être souligné. Et notre pays, et ce qui nous gère, n'y échappe pas à la règle. Lorsqu'on veut écarter un adversaire redoutable, on règle les principes par la loi électorale. Toujours. Toujours. Donc cette fois-ci aussi. J'ai parcouru plusieurs lois électorales. Depuis quand? Dans les pays africains. Donc c'est toujours et en tout temps la même chose. Presque ceux qui sont au pouvoir,
utilise toujours la loi. Donc aujourd'hui, vous vous plaignez que ceux qui sont de la majorité fassent comme ce qui a toujours été fait. Comme dans d'autres pays, ils n'échappent pas à la règle. Donc l'élargissement là, ce n'est pas de manière innocente. C'est contre Moïse. C'est contre Moïse. Je crois que Moïse est concerné. Outre Moïse, il y a mon frère Bemba, il y a mon frère Franck Diongo et les autres. Vous savez que dans ces pays, il y a des condamnations politiques. Ça, vous le savez. Pour des raisons politiques, ce qui n'est pas normal. Dans la démocratie pire, ce motif-là est injuste dès lors que vous utilisez une condamnation politique teintée d'une couleur de condamnation. Je voudrais vous rappeler que lorsque nous avons voté la loi sur l'amnistie, on a eu la difficulté à définir ce que c'est la tête à la sûreté de l'État. Le code pénal lui-même ne le définit pas clairement, mais c'est la doctrine, les écrits de plusieurs doctrinaires, nous essayons de cerner ce que c'est la tête à la sûreté de l'État. Donc aujourd'hui, vous êtes sorti notamment parce que l'article 10, alinéa 1 et 2... C'est le premier élément. C'est un élément fondamental ou c'est... C'est un des éléments fondamentaux. Nous condamnons cet élargissement. Vous prenez l'article 110, 8e point, parle seulement de la condamnation pour infraction intentionnelle. Une loi peut préciser, en droit, la Constitution. Oui, la Constitution pose les principes. Oui. Mais je crois que il y a dans l'élaboration de cette loi, on peut reprendre les dispositions de la Constitution comme telles dans une loi. Lorsqu'on estime que la formulation de la Constitution est beaucoup plus heureuse que la formulation des projets de loi ou d'une proposition. Oui, mais quand la formulation... Nous l'avons déjà fait dans cette assemblée. Oui, mais quand la formulation... Et nous pensons que la formulation de la Constitution est beaucoup plus heureuse que la formulation de ces projets de loi. Plus heureuse, mais quand la formulation de la Constitution englobe trop et que l'on veut amène trop à l'interprétation et que l'on veut préciser de quoi il s'agit dans une loi particulière, cela n'est pas interdit. Non. Je vous parle au niveau du droit. Oui, mais je vous comprends. Voilà. Mais l'infraction intentionnelle est connue. Il n'y a pas trop de gymnastique pour comprendre ce que c'est une infraction intentionnelle. C'est clair. Aujourd'hui, vous parlez de cet article 10. Cet article 10. Vous parlez aussi et surtout de la représentativité. De 3, on est passé à 1%. Le problème, 300 000 voix pour un parti ou un regroupement politique. C'est pas énorme à obtenir. L'article 118 de ce projet de loi, l'essai, c'est encore là un élément extrêmement politique qui relève de la politique de la majorité présidentielle. Conscient du résultat de leur gestion, conscient de comment ils sont minorisés de manière sociologique à travers la République, pour leur survie politique, ils ont introduit l'essai. C'est le résultat de véritables réflexions. Et là, je leur félicite pour cette réflexion qui nous conduit également à réfléchir. Ça, c'est partant du principe qu'aux prochaines élections, ils vont gagner. Attention. Si jamais ils ne gagnent pas, puisque vous dites qu'ils sont atteints le minimum du minimum d'amour dans la population, ils ne sont pas élus. Ce seuil profitera à vous. Vous êtes là dans des hypothèses. Comme vous. Non. Moi, je suis... Parce que là, aujourd'hui, vous êtes en train de raisonner sur l'image actuelle de la majorité. Elle ne sera peut-être pas la même après les élections. Dites-moi, sauf Dieu, mais si seulement les Congolais sont des hommes, pour un pouvoir qui ne vous donne pas à manger, ni l'eau, ni l'électricité... Personne ne va vous voter. Et personne ne va vous voter, sauf Dieu. Si Dieu use de la miséricorde pour vous, à ce moment-là, il peut toucher le cœur des gens. Alors que craignez-vous? Mais dans cette hypothèse, nous sommes en face des hommes, la conclusion à tirer est simple. Et pour la survie politique, il faut imaginer politiquement ces mécanismes qui doivent être coulés sous forme de loi. Parmi les mécanismes résultant de leurs réflexions, c'est l'essai. L'essai est fondamentalement politique. Qu'est-ce qu'il vise ici? L'élimination des petits partis politiques, et l'essai fait une obligation de manière voilée aux partis de se regrouper. Or, le principe par rapport à la Constitution, c'est le principe de la liberté.
le parti qui est né au moment où je vous parle, un parti qui est né agréé, aujourd'hui ou soit demain lundi, peut concourir au suffrage, même jusqu'au au niveau de l'élection présidentielle, parce que le parti est libre. Mais le principe de seuil condamne déjà d'avance les petits partis. Vous avez suivi l'intervention d'un membre de PAJ de la majorité présidentielle. Il a dit que le seuil pose problème pour les indépendants, sauf à ce qui concerne dans la circonscription uninominale. Là où il y a un seul candidat, l'indépendant se retrouve. Parce que l'application des principes... Elle posait déjà un problème pour l'indépendant. Voilà. Mais comment un indépendant dont la garantie est constitutionnelle, une loi électorale... Il ne pourra plus être élu. Mais bien sûr. Ça, c'est clair. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Les principes déjà violent la Constitution par rapport à l'indépendant. Il est déjà exclu. Et retenez que l'article 5 de la Constitution, alinéa 4, le principe d'égalité. Le texte dit la loi, le suffrage doit être universel, égal, direct ou indirect. Mais le principe d'égalité qui veut dire que l'égalité de suffrage entre partis ou candidats, ce principe ici est énervé par l'introduction des seuils. Principe de liberté est énervé. Vous avez déjà le cas d'un indépendant qui, lui, il n'a pour chance que là où il y a circonscription, il n'aura plus aucune chance. Même dans cette... Oui, à part dans cette... Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais justement... C'est déjà le cas aujourd'hui. Non. En 2011, les indépendants ont concouru là où il y avait plusieurs sièges. Un indépendant face à une liste. Dans quelle circonscription l'indépendant a gagné là où il y avait plusieurs sièges en 2011. Si vous prenez en 2006, il y a eu un nombre de plus de 100 indépendants. En 2011, il y en a soixantaine et quelques. Oui, mais du moins, vous savez que l'évolution sociologique, politique aujourd'hui, est que les personnalités montent plus que même certains partis politiques. Vous trouverez une personnalité comme vous, Christian Luciakono. Vous valez plus que même certains partis. Merci de me le dire. Par rapport à votre nom, par rapport au travail que vous faites, les gens peuvent avoir de la sympathie à voter l'individu Christian qu'un parti politique. On a parlé... Alors, dès lors qu'on l'exprime, on le fait couler dans le corps de la loi. Vous étouffez déjà l'indépendant, vous énervez le principe de liberté. Ça, c'est extrêmement grave. J'ai soulevé cette question. Personne ne me l'a raconté, ni au niveau de la commission. Honorable, heureusement que vous avez compris que les membres de la commission PAJ. Honorable. Il y a aussi un autre élément. Laissez-moi terminer cet élément. Il y a aussi un autre élément. La charte africaine de la démocratie, bonne gouvernance et des élections transparentes. La charte dit interdit aux États signataires, dans notre pays, de modifier les règles de jeu au cours d'instance. Nous sommes en plein processus électoral. La RDC, État signataire de la charte, ne peut se permettre, c'est comme un match de football. Avant que l'arbitre entre sur le terrain, première mi-temps, les règles de jeu sont autres. Pendant les mi-temps, vous avez la modification des Honorable règles. Toussaint Longa, ça ne peut pas se faire. Honorable Toussaint Longa, évoluons un peu. Toutes les lois électorales ont changé à toutes les élections. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Oui. Mais cela élimine ce dernier point. Allons maintenant sur ce principe d'égalité dont vous parlez. Oui. Comparaison n'est pas raison. Aux États-Unis, il y a deux grands partis, tous les autres indépendants compris, alors que toutes les dispositions dont vous avez fait mention sont aussi comprises dans la Constitution américaine, existent en termes d'égalité, en termes d'égalité d'accès aux institutions et autres. Oui. Il n'y a que deux partis du fait de ce seuil. En France, où il n'y a pas de seuil, cette égalité est bafouée au niveau du financement des partis politiques. Quand un parti politique n'a pas atteint un minimum, il ne reçoit pas les financements et comme on le voit maintenant pour le Parti socialiste, il est appelé à disparaître. Le but étant... On vient de voir 2 législatures avec une majorité présidentielle qui regroupe des gens d'opinions tout à fait contraires, voire totalement opposées. Le but étant d'avoir des majorités plus stables,
regardons dans la même direction pour le développement du pays. Est-ce que cela ne suffit pas à vos yeux? Le problème de notre majorité, ce n'est pas avoir une majorité stable. Notre majorité a un problème de gouvernance. On a mal géré. Et on a peur l'envers des médailles si la mégestion qui caractérise les deux mandats de la majorité. Ce n'est pas ça. Est-ce que la modification de cette loi électorale a pour objectif de projeter les perspectives d'avenir heureux pour notre pays? Mais si ce n'est pas ça. Mais si l'objectif c'est était... le positionnement des individus et une classe politique donnée, ce qui n'ont rien à voir avec la stabilisation des règles de jeu ou de gouvernance. Raisonnement a priori, avant les élections. Ça, vous êtes toujours dans la photographie des institutions aujourd'hui. Si, après les élections, tout change, comme après les élections, vous y pensez, vous y croyez quand même que vous allez gagner ces élections, au regard du bilan actuel. Vous y croyez quand même. Nous sommes Qui seront les premiers à profiter de ce changement de loi? Ce ne sera pas vous? Mais vous ne serez pas un peu plus homogène pour diriger le pays dans la direction que vous aurez choisie? Vous avez d'abord un problème important qu'on a introduit même dans ces fameux projets, les problèmes de cautionnement. On fait des élections une affaire de ceux qui ont des moyens. Ah oui. Or, vous savez bien pourquoi les gens se précipitent d'aller au gouvernement. Vous savez que sous d'autres tiers, dans des nations aseptisées, vous êtes très à l'aise d'être journaliste dans votre peau. Vous n'enviez pas un homme politique. Vous êtes en mesure de vous taper une Mercedes comme autant un ministre peut le faire. Ou un député. Ou il y a un député. Malheureusement, le député ici est minable. Il n'a rien. Certains roulent en Mercedes. Non. Ça, c'était pas le sujet. Savez, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Le salaire d'un député aujourd'hui, avec les taux, c'est 3 200 $. Le salaire d'un huissier, c'est 80 $. Mais ce n'est pas le député qui interdit, c'est la politique que nous critiquons. C'est le député qui fait en sorte qu'on observe pas, qu'on ne respecte pas le taux budgétaire, notamment. Non. Vous avez suivi les rapports de la réduction des comptes 2016. L'exécution du budget n'a pas atteint même 45%. Revenons un peu. Et les recommandations, c'est la politique de ce qui nous gère aujourd'hui. On comprend parfaitement. Revenons à ce problème-là. Vous êtes sorti, la PAJ a adopté. Non seulement que la prochaine étape, ils vont adopter, cette loi sans vous. Il faut que l'opinion comprenne que la commission PAJ, chargée d'élaborer les lois, a adopté de manière monocolore. Même les bureaux étaient monocolores. Aucun membre de l'opposition. Les membres qui composent la PAJ monocolore. Il s'agit des rapports qui ne viennent que de la majorité. C'est tout à fait normal que la majorité adopte. Et malgré, ils ont adopté, mais plusieurs d'entre eux, nonobstant l'hypocrisie, ils ne sont pas d'accord. Ils le disent. Est-ce que selon vous, elle sera adoptée demain? Je crois que nous avons l'intérêt à avoir des élections apaisées. Si dès lors déjà, vous agitez l'eau, il y a par les principes d'exclusion, par les principes de seuil, par les cautionnements élevés, parce que quelqu'un qui... Est-ce qu'elle sera adoptée demain? Adoptée. Je crois avec les systèmes et la façon dont nous sommes conduits, je crois que nul doute, ils vont arrêtons-nous à la loi, selon le règlement intérieur, selon ce que sont les travaux parlementaires. Est-ce qu'elle sera adoptée est-ce que ce projet sera adopté? Demain, c'est le vote article par article. Hein, il sera adopté selon vous? Il est déjà adopté, on a renvoyé pour les amendements. Est-ce que selon cette loi électorale, vous serez de nouveaux candidats? Oui, nous serons de nouveaux candidats. Et je crois que de la façon dont l'on veut forcer la main, certainement qu'ils sont majoritaires, ils vont user de leur majorité mécanique. Mais quel est le problème? Adopter la loi, la promulguer, on est une autre chose. Mais la réalité politique et sociologique fera de sorte que la loi elle-même tombe en désuétude. Donc, ça dit que dans l'application de cette loi poserait problème. Mais aussi, nous sommes dans une matière très sensible, les élections. Il faut le minimum de consensus entre les acteurs. Si vous énervez les acteurs qui vont compétir avec vous par rapport à la loi, vous faussez déjà les règles de jeu.
quelle que soit la fameuse machine à voter, ça ne servira à rien. Encore que cette machine, je vous ai dit que c'est une institutionnalisation de la tricherie. On a essayé au Palais du Peuple, la machine a grippé pendant 2 heures. Il fallait appeler l'expert. Et si c'était à Bouende, l'expert viendra d'où? Donc la machine à voter, la Namibie l'a expérimenté avec 900 électeurs. Ils ont pris 6 mois pour faire comprendre. Combien de machines sera par bureau de vote si aujourd'hui 444 millions, nous aurons plus de 100 000, contrairement à 100 000 bureaux de vote. Contrairement en 2011, il y en avait 76 000. Vous comprenez que le problème des machines, c'est également les calculs politiques de la majorité pour survivre demain. Et donc, nous n'allons pas accepter. C'est tout à fait normal que la sortie de l'opposition est justifiée par les 3 éléments que je vous ai évoqués. L'exclusion au niveau de l'article 10, au niveau des cautionnements très élevés et au niveau des seuils qui violent même la disposition constitutionnelle.